Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale mood du moment, mais seulement pour moi, Lucie. Jessica vous en fera une dès la semaine prochaine, donc je vous conseille de rester là pour avoir toutes les informations. Alors cette vidéo va être faite avec le moins de montage possible, j'ai d'ailleurs aucune note avec moi. J'ai, on va dire, tout dans la tête, mais je ne sais pas du tout comment je vais avancer les choses, tout simplement. J'avais envie de faire une vidéo pour vous dire un petit peu bien mon état du moment, ce qu'il en est pour moi, ce qu'il en est aussi de LG Light & Voice pour moi. Vous avez dû le comprendre via le nom de cette vidéo, mais je vais tout vous expliquer. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, il faut savoir, et vous devez savoir si vous me suivez depuis le début de la chaîne LG Light & Voice, que j'ai une deuxième chaîne, enfin en fait une première chaîne, Maîtresse Lulu, qui marche très bien. Ça fait maintenant, je suis dans ma deuxième année en fait, avec cette chaîne-là, et ça se passe très bien, elle tourne bien. Je publie une fois par semaine et c'est vrai que ça me prend quand même du temps. Sur cette chaîne, je parle essentiellement de mon métier de maîtresse et puis un petit peu de lifestyle, c'est-à-dire des hauls, etc., etc. En fait, en décembre, enfin même novembre, donc là on est en 2023-2022 du coup. En novembre 2022, j'avais peur de ne plus avoir de sujet à proposer à ma communauté. Et au-delà d'avoir peur, j'avais aussi, parce que peur c'est un bien grand mot, hein, j'avais surtout envie de me diversifier. Mais je ne savais pas si ça allait être en cohérence avec tout ce que je proposais déjà vis-à-vis de mon métier, etc. Parce que je vous rappelle qu'en tant que maîtresse, on est fonctionnaire de l'État et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. J'avais quand même envie, en fait, de montrer d'autres choses, des choses qui me passionnent, comme les oracles, comme la lithothérapie, comme plein de petites choses que je fais dans mon quotidien vis-à-vis du bien-être, etc., etc. Et en fait, et en plus de cela, vis-à-vis de mon parcours que vous connaissez si vous avez suivi ma série que je vous mets dans le petit juste là, où je vous parle de mon obésité et de mon parcours de vie. Voilà, vous savez que j'ai eu un parcours de vie un peu chaotique et donc souvent on m'a dit « Oh là là, t'es une force de la nature, tout ce que t'as vécu et t'as réussi à t'en sortir, etc. etc. » Et en fait, ça m'a toujours un peu chagrinée parce que en fait, j'en prends conscience et en même temps, il y a plein de femmes autour de moi qui sont hyper fortes et qui ont vécu des choses super dures ou qui ont fait des choix hyper audacieux. Et en fait, je commençais à avoir cette idée de vouloir mettre les femmes en avant. Les femmes de mon entourage notamment, en tout cas commencer par là, et les mettre en avant. Et donc ça avait commencé avec Jessica. Si vous me suivez sur ma chaîne Maîtresse Lulu, on avait été à un salon en novembre ou décembre, je sais plus, novembre je crois, 2022. Et suite à ce salon-là que j'avais partagé avec ma communauté, je m'étais dit, bah tiens, ça serait intéressant que j'interviewe Jessica qui a monté sa structure entrepreneuriale, même si aujourd'hui elle travaille aussi en gestionnaire de paye, elle est quand même maman, 2 enfants, célibataire, elle a un emploi on va dire alimentaire. En plus de ça, elle a créé sa société de manière, toute seule, etc. Et en fait, j'avais envie de montrer que il y a des femmes qui sont super fortes et qui peuvent faire plein de choses. Et au-delà de ça, j'avais encore d'autres personnes de mon entourage que j'avais envie de mettre en avant. Des mamans qui ont des familles recomposées et qui ont beaucoup d'enfants à gérer. Des mamans, des personnes qui ont ouvert, par exemple, je pense à mon amie Julia, si tu passes par là, je te fais un bisou, qui a ouvert sa boutique de prêt-à-porter pour toutes les tailles. Enfin bref, en fait, j'avais vraiment envie de mettre en avant des personnes comme ça qui
qui se sont surpassées dans leur vie, qui ont fait des choix audacieux et qu'elles puissent raconter un petit peu comment ça s'est passé pour elles, etc. En plus du fait d'être une maman, en plus du fait d'être une femme, etc. Et bien qu'on pouvait faire aussi des choses incroyables. Et donc j'avais commencé avec l'interview de Jessica. Quand j'ai fait l'interview de Jessica, j'avais encore cette question de est-ce que je fais tout ça sur ma chaîne de maîtresse ? Est-ce que j'ouvre une autre chaîne? Et j'étais un peu dans l'entre-deux et j'en avais parlé à Jessica. Quelques semaines après son interview et qu'on en ait discuté, Jessica m'a demandé si... Enfin, elle m'a dit oh là, moi aussi j'aimerais bien ouvrir une chaîne, mais je me sens pas de le faire, etc. Est-ce que ça te dirait de faire ça avec moi et tout? Et alors là, et donc elle me dit, voilà ce que j'y vois, des podcasts, des trucs sur le bien-être, etc., etc. Je me dis, écoute, why not? Moi, j'ai des projets aussi dans ma tête. Je me dis, pourquoi pas, en fait, ça peut être super intéressant. Ouais, ok, vas-y, on y va, quoi. Donc, moi, j'étais un peu plus à l'aise, forcément, puisque ça faisait déjà 8 mois que j'avais déjà ma première chaîne, que je publiais toutes les semaines. Donc, j'étais formée sur le logiciel de montage. J'avais des réflexes... pour tourner mes vidéos, etc., etc. Bref, j'avais déjà un peu cheminé par rapport à tout ça, donc j'ai apporté aussi tout ça à Jessica et ça m'a fait plaisir, c'était chouette. Et puis je me suis lancée d'autres défis puisque comme vous le savez sur cette chaîne là du coup j'ai parlé de ma vie en profondeur, j'ai abordé aussi des sujets etc. qui me tenaient à cœur. Finalement, sans forcément porter les sujets d'origine pleinement, parce qu'on avait plein d'idées avec Jess et que ça fusait dans tous les sens et qu'on avait envie de faire plein de choses, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu que ces vidéos-là qu'on était en train de créer et qui me passionnaient, du coup, je les faisais pas sur ma première chaîne, il fallait quand même que j'alimente ma première chaîne. Donc, ça m'a donné double travail. Travailler pour ma première chaîne et, bon, quand je parle de travailler, vous comprenez, et travailler pour la deuxième chaîne, créer les sujets avec Jess, les tourner, les monter, etc. Former aussi Jess sur le logiciel de montage, etc. Bon, ça, c'était dans les débuts. Mais voilà, tout ça, ça a pris un petit peu de temps, etc. Et puis, on se voyait quand même une fois par mois avec Jess et essentiellement, du coup, pour parler de nos vidéos, de la chaîne, de ce qu'on voulait y mettre, etc., etc., des projets, parce qu'il y a plein de projets qui ont émergé, etc. Donc, voilà. Et franchement, c'était super chouette, je me suis vraiment éclatée, c'était un très bon moment. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette année 2023, sans aucun problème. Sauf que... à l'arrivée de... Enfin, fin d'été, en fait, à l'approche de la rentrée, j'ai commencé à... Donc déjà, on a eu une grosse discussion avec Jessica où on s'est rendu compte que finalement, je vais pas dire que nos attentes divergeaient, mais aujourd'hui, vous savez... Enfin, je crois que vous le savez, sinon vous allez l'apprendre. Mais il me semble qu'elle en a parlé sur Instagram. Mais Jessica a envie de se consacrer pleinement à son métier de cœur, qui est de travailler dans le bien-être, etc. Et puis à son métier de gestionnaire de paye, etc. Et donc elle veut faire de tout ça vraiment le cœur de son métier. Et donc elle veut travailler à ficeler correctement sa société, à ses projets, etc. Et c'est complètement normal et légitime. Mais qui dit aussi monter, faire progresser sa société, dit que des fois, au niveau de notre chaîne, etc., des projets et tout, ça pouvait aussi mettre un frein. Et en même temps, moi j'étais dans une période de ma vie où, en tant que maîtresse, j'allais avoir la rentrée, je ne savais pas dans quelle classe j'allais tomber, quelle école, quel poste. Je savais que ça allait être compliqué parce que visiblement j'allais être remplaçante, mais est-ce que j'allais être remplaçante sur l'année, sur une seule classe, sur plusieurs classes, est-ce que j'allais être une remplaçante seulement sur des journées ponctuelles comme ça? En fait, j'en savais strictement rien. Tout ce que je savais, c'était que tous les ans, les mois de septembre et octobre sont très compliqués pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer quand on est maîtresse et voilà. Et donc, j'avais dit à Jess, écoute, si tu veux qu'on filme des choses, ça sera sur août, parce que moi, septembre, octobre, franchement, faut pas compter sur moi, etc.
Donc on avait préfilmé plein de choses, d'ailleurs vous les avez vues, nos tutos, les méditations, etc. D'ailleurs je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez fait à toutes ces vidéos-là. Et donc Jess a pris la décision aussi voilà, d'avancer sur son parcours vis-à-vis de sa société, etc. Et il y a eu une prise de conscience de ma part du fait que ok, j'aimais tout ce que j'étais en train de faire et tout, mais en fait ça me demande quand même une énergie de dingue de vous filmer ces vidéos-là, de faire le montage, etc., de faire les publications Instagram, parce que c'est déjà quelque chose que je fais pour ma première chaîne, au-delà du fait que je suis aussi maman, que je suis aussi une femme, que j'ai aussi des attentes vis-à-vis de moi, de mon bien-être, de mon parcours de vie de femme, mais aussi mon métier qui me prend énormément de temps, vous le savez, ou pas, mais en tout cas quand on est maîtresse, ça ne s'arrête pas à ce qu'on fait devant les élèves. Il y a beaucoup de travail en dehors, les week-ends, les soirs, les mercredis, etc. Bref. Et donc, je me suis retrouvée un peu en surcharge cognitive, clairement. Je pense que j'étais pas loin d'un burn-out. Complètement bizarre, puisqu'en fait, tout ce que je filme, etc., c'est censé être du plaisir et absolument pas une pression supplémentaire. Et j'en suis arrivée à un stade où aujourd'hui, tout ce que je fais sur cette deuxième chaîne, sur la chaîne LJ, ça me met une pression qui est le cas aussi pour ma première chaîne, je vais pas vous mentir. Mais en fait, c'est une pression qui s'accumule. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, dans mes priorités, il y a ma vie de famille, moi, mon travail, ma première chaîne, puis ma deuxième chaîne. Et en fait, vous voyez, dans l'ordre des priorités, forcément, du coup, la chaîne LJ, que j'adore, elle vient à la fin, en fait, dans mes priorités. Et donc, elle vient à un moment donné où je suis épuisée et où j'ai plus l'énergie, en fait, de projeter des choses, de faire des choses, etc. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manque, parce que dans la réalité des faits, j'ai vu certains de vos retours, j'ai vu vos attentes. Il y a plein de choses que j'aimerais encore proposer que je n'ai pas fait. D'ailleurs, toute la partie interview des thérapeutes, c'est Jess qui les a menées du début à la fin. Alors que à l'origine, vous l'avez compris, j'avais envie moi d'interviewer des femmes, d'interviewer des entrepreneurs en fait. Ça, c'était ce que moi j'avais envie de faire. Et en réalité, j'ai jamais réussi à mettre ce projet-là en place par manque de temps, par manque clairement de temps en fait. Je n'arrivais pas à créer plus que ce que je faisais déjà. Et déjà, ce que je faisais, je me suis pas rendu compte qu'en fait, c'était en train de m'épuiser. Donc, le problème, c'est que je pouvais pas me mettre en burn-out à cause d'une chaîne, en fait, ou de 2 chaînes YouTube. Enfin, il y a un moment donné, on est obligé de voir par rapport aux priorités. Et comme je vous l'ai dit, il y avait des choses avant qu'il fallait absolument que je gère. Et donc, j'en viens un peu à ma décision, du coup, que j'ai prise, qui est que, pour le moment, je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est pendant un laps de temps. Je pourrais pas vous le dire. Mais je vais arrêter la chaîne LJ Light & Voice et l'Instagram de LJ Light & Voice. D'ailleurs, vous avez certainement dû le voir que je publie beaucoup moins sur Instagram. Plus du tout d'ailleurs même. Sur la chaîne LJ, vous avez continué à avoir des vidéos tous les mercredis parce que c'était des vidéos qui étaient préenregistrées. On arrive à la fin des vidéos préenregistrées. On avait d'autres envies, d'autres choses qu'on voulait faire et mettre en place et filmer, etc. Mais je peux plus en fait. Je ne peux plus. Donc moi, je vais me retirer en fait. Je ne sais pas ce qui va advenir de cette chaîne. Je ne sais pas si Jessica va vouloir la conserver et continuer à produire dessus, auquel cas ça ne me dérange absolument pas. Quand bien même je pense qu'une chaîne bien à elle serait mieux, dans le sens où j'ai des choses très personnelles sur cette chaîne-là, et du coup elle ne pourrait plus s'appeler LJ Light & Voice, il faudrait qu'elle le renomme pour elle-même, et j'ai quand même des choses très personnelles dessus. Donc ça, je pense que c'est une discussion qu'on aura toutes les deux.
Mais et en fait, ces choses personnelles, j'ai pas non plus envie qu'elles disparaissent parce que tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit, je l'ai pas fait pour rien et j'ai envie que ça reste. Et ça m'embêterait de... En fait, j'ai même plus les vidéos en fait pour pouvoir les remettre sur une autre chaîne ou quoi. Donc, en fait, il faudrait que cette chaîne reste là où elle en est, pour être complètement franche avec vous, je pense. Mais je peux pas non plus obliger Jess à lâcher ça parce que c'est aussi sur cette plateforme qu'on publie les interviews. Donc, sincèrement, je ne sais pas ce qui va advenir de cette chaîne. Dans tous les cas, j'espère que vous continuerez à suivre Jessica, que ce soit sur cette chaîne-là ou que ce soit sur une nouvelle chaîne qu'elle pourrait ouvrir, parce que elle a énormément de choses à vous apporter, qu'elle a envie de s'y consacrer à 2000%. Et voilà. D'ailleurs, sachez que nous ne sommes pas du tout en froid avec Jessica. C'est pas parce que moi je filme cette vidéo toute seule que nous sommes en froid. Pas du tout. C'est ma tante, je l'aime d'amour, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi besoin, je crois, de se rendre compte que finalement, à chaque fois qu'on se voyait, c'était surtout, même si on débriefait un peu sur nos vies, etc., on était assez focus sur la chaîne. Et on a, je pense, pas passé beaucoup de temps de qualité rien que pour nous deux, en fait. Même si c'était des temps qui nous faisaient plaisir et où ça nous mettait en joie, etc., on aurait eu peut-être besoin aussi de passer des temps vraiment toutes les deux. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que vous continuerez à la suivre parce que dans tous les cas, elle a plein de choses à vous apporter encore. Et voilà, et je vous souhaite de réussir parce que franchement, elle a tellement bossé que voilà, c'est génial tout ce qu'elle fait. Donc voilà. Pour ma part, j'ai aussi des choses encore que j'aimerais vous partager, mais pour le moment, j'ai pas le temps ni l'énergie et je vais me recentrer sur l'essentiel. J'ai ma chaîne de maîtresse, je ne sais pas encore ce qui va advenir de cette chaîne-là. Je vais voir si déjà en enlevant entre guillemets LJ, j'ai plus l'énergie de continuer ma première chaîne ou pas, ou si je dois aussi faire une pause sur celle-là. Voilà, je m'enlève mon dernier pilier, on va dire. Je vais voir avec une seule chaîne ce que ça donne et si j'ai besoin de le mettre de côté, bah, je le mettrai de côté aussi. Tout ça étant pour moi, de revenir à moi, de moins m'éparpiller au niveau de mon énergie. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'idées, j'aime faire beaucoup de choses en même temps, etc. Et en même temps, il y a des moments où j'ai aussi besoin juste de prendre soin de moi. Et vous le savez, je vous l'avais dit à la fin de mon épisode de ma série, que j'avais vraiment besoin de me retrouver, de faire des choix pour moi, etc. Et ça, c'est un choix que je fais pour moi. J'ai besoin de me dégager du temps pour faire d'autres choses pour moi. Quand je dis pour moi, c'est des trucs très bêtes, hein. C'est comme aller à la salle de sport, c'est comme prendre un temps pour aller chez le coiffeur, c'est comme prendre un temps pour aller me faire les ongles, etc. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis au point où j'ai pas le temps de faire tout ça. Là, le temps que je suis en train de prendre à cette vidéo, c'est du temps que je suis pas en train de faire mon ménage et qui va me prendre du temps sur ma chaîne à moi, qui va me prendre du temps sur mon travail de maîtresse, parce que oui, j'ai encore des choses de maîtresse aujourd'hui à faire, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, je suis en surcharge, donc je dois mettre pause. Ce n'est pas un adieu, je ne pense pas. En tout cas, c'est un au revoir. Continuez à briller tel que vous êtes et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez ces temps de fin d'année pour revenir en vous-même et continuez à suivre Jessica parce qu'elle a encore plein de choses à vous apporter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye.